Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il nous dit que même le paradis, qui est une description finalement transposée des plaisirs de ce monde, et qui est une réalité, mais bon, même si le paradis peut être envisagé sous un aspect spirituel, il y a aussi un aspect, je dirais, récompense et shahwani, qui provoque le désir sensuel presque. Eh bien, il dit ce paradis, au même titre que ce bas monde dont il est en quelque sorte une image, il n'est désirable que parce que précisément il y a cette shahwa qui est inhérente à l'homme, hein, cette concupiscence qui est inhérente à l'homme, et ce désir n'aura pas de fin non plus. C'est-à-dire que le désir de l'homme, il est insatiable. Quelle que soit l'orientation, en définitive, que va prendre ce désir, il demeure avec lui tant que lui-même est vivant. Hein. L'homme, en quelque sorte, est presque un animal fait de désir, hein, ou en tout cas, c'est un des aspects fondamentaux de sa personnalité dont il ne peut pas se défaire. Le tout, c'est de savoir comment il va l'orienter. Et soit il va prendre un plaisir suffisamment intense à la quête du divin pour lui faire oublier le plaisir de ce monde, soit il n'est pas du tout tourné vers ça, ou en tout cas il n'y trouve pas son plaisir, et il va orienter son instinct et son désir et son shauq vers les attraits mondains. Mais il n'y a pas de repos possible pour l'homme. L'homme, encore une fois, est de shahwa, est de désir. Soit son désir, il le transmue, il le sublime en amour divin, soit il en est incapable, il reste accroché au plaisir de ce monde. Mais il n'y a pas vraiment de repos pour l'homme. L'homme, encore une fois, est de désir par nature. Et une de ses raisons d'être, pour ainsi dire ici-bas, précisément, c'est d'exprimer ou d'illustrer la façon dont il va orienter ce désir. Imma shakuran, comme le dit le Coran, ou imma kafura. Soit il sera tout de gratitude à l'égard de celui qui lui a soumis toutes les créatures d'une certaine manière, soit il sera tout d'ingratitude, et auquel cas il s'accrochera à ce bas monde en oubliant complètement celui qui lui a soumis et qui en avait fait au départ simplement un lieu de théophanie, chose que l'homme oublieux par nature a renié pour se tourner exclusivement vers ce bas monde.